avons 3 spécialités en licence. Ce sont ceux-là maintenant qui vont plancher devant les différents jurys. Sur ces mots, je déclare lancer les soutenances de mémoire de licence professionnelle à l'école d'agrobusiness et de politique agricole, section de 2024. C'est sur ces mots que le directeur de l'école d'agrobusiness et des politiques agricoles de l'Université nationale d'agriculture lance les soutenances de la 5e promotion de licence professionnelle de la dite école après une mise au point avec les membres du jury sur les critères d'évaluation. Les soutenances démarrent par une présentation liminaire des travaux effectués en stage et l'idée d'affaires assortie d'un plan. Cette situation entraîne des ruptures de stock, la qualité des boissons souvent insuffisante, l'insatisfaction de la clientèle. L'opportunité d'affaires que nous avons identifiée à partir de cette contrainte est la mise en place d'une unité de distribution de poissons frais au restaurant dans la commune de Porto Novo et ses environs. Le ratio bénéfice-coût total manque un point dépensé dans le projet nous rapportera 0,39. Sans barbarie aucune, les membres du jury, tour à tour, prennent la parole pour apporter des remarques sur la forme et le fond du document. Je ne retrouve pas non plus dans votre liste de sigles alphabétiques. La table des matières, c'est préférable que ce soit à la fin du document. La deuxième question, la vanne est supérieure à 0. C'est-à-dire que le projet est rentable. Est-ce que cela veut dire que si la vanne est négative, inférieure à 0, on ne doit pas investir? Après un débat parfois houleux entre les membres du jury et l'impétrant, l'assistant se retire pour permettre au jury de délibérer. Et enfin, le verdict tombe. Avec la mention très Vous êtes déclaré admise avec la mention bien. C'est cette ambiance qui a prévalu sur le campus de Porto Novo les 2 et 3 août 2024, où 63 étudiants ont soutenu dans les spécialités finances agricoles, gestion des exploitations agricoles et des entreprises agroalimentaires et enfin marketing des intrants et produits agricoles. Quelques-uns parlent de leurs travaux. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur le thème création et promotion d'une entreprise physique et en ligne pour la commercialisation des risques au Bénin. J'ai choisi cette filière parce que il a été constaté que aujourd'hui au Bénin, la majorité du riz consommé sont du riz importé. Or, nous avons la possibilité, la capacité de produire du riz au Bénin. Donc, j'ai choisi cette filière pour promouvoir le riz local au Bénin et sa consommation. Aujourd'hui, je soutiens ma licence de fin de formation où je travaille sur la création d'une unité de distribution de poissons frais au restaurant dans la commune de Porto Novo. Ce qu'on peut retenir de mon projet, c'est que les restaurateurs dans les restaurants ont des problèmes de difficultés à s'approvisionner en poissons frais. Ils ne trouvent pas de poissons à tout moment pour pouvoir servir les clients. Je résous ce problème et enfin je me crée un emploi également. Les mémoires soutenues à l'école d'agrobusiness et de politique agricole sont des mémoires innovation où il est demandé à l'apprenant d'innover en termes d'identification d'idées d'affaires. Il faut dire que la formation à l'école d'agrobusiness et de politique agricole est une formation nouvelle qui n'a jamais existé au Bénin et qui a pour vocation de former des professionnels capables d'identifier des opportunités d'affaires dans le secteur agricole et de pouvoir entreprendre. Et nous pensons bien que ce sont des produits intéressants que nous sommes en train de mettre sur le marché en termes d'agrobusiness. Surtout que l'agrobusiness a été identifié comme un secteur porteur en Afrique en général et au Bénin en particulier. Au terme de ces 2 jours de soutenance, un étudiant a obtenu la mention assez bien. 59 étudiants ont obtenu la mention bien et 3 tiennent le haut du pavé avec la mention très bien. Le directeur profite de l'occasion et lance un appel aux nouveaux bacheliers. Oui, l'appel à lancer, c'est de dire que les jeunes bacheliers qui ont fait les études scientifiques, CED, ou bien des gens qui ont le DEAT, puissent s'orienter vers l'école d'agrobusiness et de politique agricole. C'est vrai que depuis les années antérieures, il y a 3 ans, 4 ans, nous avons un effectif qui va croissant depuis le lancement en 2017-2018.
Ce que nous souhaiterions, c'est que les apprenants arrivent pour que nous puissions continuer toujours à faire notre travail, qui est d'aider un peu à changer la mentalité des apprenants en termes de capacité à entreprendre et non plus être formés pour dire forcément qu'on attend un emploi salarié. L'agrobusiness, c'est ce secteur-là. D'ailleurs, il a remarqué qu'au niveau de l'UMOA et même au niveau de l'Afrique en général, l'agrobusiness est en train d'être pointé comme le secteur qui doit pouvoir employer les jeunes dans les années à venir.